Allô tout le monde! J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'ai envie de démystifier avec vous une question que beaucoup de parents se posent lors de leur premier enfant. Puis sachez que si vous n'avez pas réponse à cette question-là, c'est pas parce que vous êtes moins informé, c'est pour la simple et bonne raison que Santé Canada change vraiment souvent ses recommandations. Donc des fois, c'est dur de s'y retrouver. Avant de commencer, là, je vais juste vous dire que je ne suis pas médecin, je ne suis pas pharmacienne. Mais moi dans le fond là, justement l'an passé je l'ai vécu, fait que j'ai dû m'informer, fait que sachez que c'est ce que j'ai fait avec ma propre fille. Mais quand même là, si vous voulez être certaine d'avoir la bonne information, ben vous pouvez quand même consulter un pharmacien ou un professionnel de la santé lors de votre achat de votre crème solaire. Fait que là, j'ai envie de répondre à cette question-là, moi, est-ce que on peut mettre de la crème solaire sur un bébé de 6 mois? Parce que honnêtement, personnellement, j'ai eu connaissance que les normes changent parce que moi, à Zoélie, c'était un non catégorique. Puis à Livia, ben les avis avaient comme changé. Ce que Santé Canada s'est rendu compte, c'est que c'était moins dommageable pour un bébé d'utiliser de la crème solaire, qui est bien évidemment approuvée par Santé Canada, plutôt que de pogner un coup de soleil sur leur peau fragile, parce qu'on le sait, hein, bébé, la peau est extrêmement fragile. Fait qu'ils se sont dit que ben finalement c'était moins pire de se crémer que de pogner un coup de soleil, puis je suis pas mal d'accord avec ça. Je trouve que ça fait totalement du sens. Donc si c'est une vidéo qui vous intéresse, ben je vous invite à rester à l'écoute. Bien évidemment, je pense que je vous apprends rien par exemple si je vous dis aujourd'hui que même si on peut mettre de la crème solaire à un bébé de moins de 6 mois, on va quand même faire tout en notre possible pour y en mettre le moins possible. Il y a quelques petites recommandations là qu'on peut faire justement pour réduire les chances que notre bébé soit exposé au soleil. Donc premièrement, c'est très logique, mais ne pas s'exposer au soleil directement. Donc toujours rester à l'ombre ou justement avec un parasol dans la poussette, peu importe, mais essayez le moins possible d'exposer le bébé au soleil. Mais je sais pas si vous le savez, mais les rayons UV, il y en a partout, puis ils reflètent de partout. Fait que même si on est à l'ombre, ça se peut que vous payiez un coup de soleil. Fait que ça vous est peut-être déjà personnellement arrivé, que vous êtes dit, ben voyons, je suis restée à l'ombre toute la journée, pourquoi j'ai brûlé? Ben, c'est ça, c'est parce que les rayons, ils revolent de partout, ils reflètent sur nous. Fait que finalement, on est à l'ombre, mais c'est un peu comme si on était exposé au soleil. Mais quand même, pour nos bébés, on va toujours bien faire notre maximum de rester à l'ombre. Mais l'idéal serait aussi de pas s'exposer pendant que le soleil, dans le fond, le taux de rayons UVB et UVA est à son maximum. Entre 11h et 16h, là, je vous dirais qu'en été, c'est vraiment là le pic que les rayons sont à son maximum. Donc, soit essayer de faire des sorties en avant-midi, en début d'avant-midi ou en fin d'après-midi. Comme ça, les rayons sont déjà beaucoup moins forts. On peut bien évidemment utiliser les chapeaux et même maintenant, c'est de plus en plus à la mode, mais des petits chandails en lycra qui protègent des rayons UVA, UVB. Fait que en leur mettant ces petits vêtements-là, déjà on diminue le nombre de zones à crémer, puis on protège au maximum notre enfant. Puis finalement, une magnifique invention qui a été inventée, c'est les tentes anti-UV. Elles nous protègent souvent des rayons UVA, UVB. Fait que ça nous aide justement à pouvoir quand même sortir à l'extérieur, mais tout en protégeant notre petit coco. Mais comme je vous l'ai dit, hein, des rayons, il y en a partout, puis ils peuvent nous refléter partout. Fait que quand il y a des petites zones qui peuvent être exposées au soleil, il vaut vraiment mieux se crémer que de brûler. Mais quand même pas avec n'importe quel produit. C'est vraiment ça qu'il faut se rappeler de la vidéo. Oui, on peut utiliser des crèmes sur les bébés de moins de 6 mois, mais pas n'importe lesquelles. Donc premièrement, là, les crèmes dites chimiques, ça là c'est vraiment à proscrire. Parce que dans le fond, les crèmes chimiques, ce qu'ils font, si vous en avez déjà utilisé, c'est des crèmes qu'on va se crémer. Puis, tu sais, la crème est blanche, puis on l'applique, puis à un moment donné, notre peau, elle redevient normale. Fait que, ce qui s'est passé avec cette crème-là, c'est que dans le fond, elle a pénétré dans notre peau. Fait que, tous les produits chimiques qu'il y a dans la crème, ils nous ont entré dans la peau. Puis, dans le fond, c'est absolument ça qu'on veut éviter avec les bébés. Ils ont la peau fragile, puis on veut surtout pas qu'il y ait du chimique qui leur rentre dans la peau. Fait que ces crèmes-là, vraiment à proscrire. Puis même, je dirais, pour tout le monde, tu sais, autant vous que même les enfants, tu sais, tout au long de la vidéo,
vidéo, je vais dire les bébés. Sachez que moi, là, c'est des crèmes minérales que j'utilise même pour ma fille de 3 ans et demi. C'est pas juste pour les bébés, là, tu sais, je veux dire, oui, eux, ils ont la peau plus fragile, mais je pense que même pour nos enfants, puis même nous, adultes, là, on est vraiment mieux d'y aller avec d'autres types de crèmes que ceux qui sont chimiques. Fait que là, maintenant que je vous ai dit qu'on pouvait pas utiliser les crèmes chimiques, vous vous dites peut-être, ok, mais c'est quoi les autres crèmes que je peux utiliser? Fait que c'est les crèmes dites à large spectre. Dans le fond, à large spectre, là, quand on utilise ça, c'est que ça protège des rayons UVA et UVB. Vraiment, là, faut que ça protège les deux. C'est que c'est des crèmes qui sont à base d'oxyde de zinc. Fait que je sais pas si vous avez déjà mis de la crème à fesses sur les fesses de votre bébé, mais ils ont les fesses blanches. Fait que cette crème-là, ça fait la même chose. Vous la mettez sur votre peau, puis vous aurez beau frotter, là, il va rester un fini blanc sur la peau. Puis c'est sûr que c'est pas ce qu'il y a de plus beau, mais c'est ce qu'il y a de mieux parce que dans le fond, ça veut dire que la crème, là, a fait une barrière sur notre peau. Fait qu'elle pénètre pas dans la peau de bébé. Puis les autres avantages, dans le fond, d'utiliser une crème minérale, c'est que ça protège des rayons UVA et UVB. C'est hypoallergène et c'est à base de minéraux. Maintenant, voici 3 crèmes baby friendly que je vais vous nommer. Sachez qu'il y en a d'autres. Mais moi, c'est vraiment ces 3 crèmes-là, quand je regardais sur internet, puis même que je me suis fait recommander par les pharmaciennes, c'est vraiment ceux-là qui revenaient le plus. Puis, c'est ça, c'est vraiment aussi ces crèmes-là que j'utilise avec mes enfants. Fait que si vous avez des enfants plus vieux, là, je vous recommande fortement, dans le fond, d'utiliser ces crèmes-là. Premièrement, voici la crème Douce Mousse. Si jamais vous cherchez un emballage similaire à celui-là, sachez que la compagnie a refait leur brand. Fait que dans le fond, si vous la recherchez en magasin, elle ressemble plus tout à fait à ça. Moi, c'est mon tube de l'an passé. Fait que c'est pour ça que je l'ai. Ou quand vous allez dans les boutiques spécialisées, là, Douce Mousse, c'est sûr et certaine qu'elles vont savoir c'est quoi. Cette crème-là, c'est une crème avec un filtre physique qui offre, dans le fond, une protection de large spectre. Donc, c'est protection UVB 30+. Et c'est aussi une crème solaire qui est certifiée par Santé Canada. Elle est faite à 100% d'ingrédients naturels et biologiques. Et puis, son gros plus que j'aime, c'est que quand on utilise cette crème-là, ben, en plus de protéger nos enfants, elle hydrate leur petite peau. Comme je vous l'ai dit tout le long, cette crème-là, elle va pas pénétrer dans la peau, elle va vraiment agir comme une barrière. Elle va rester à la surface, puis elle va protéger. Puis c'est pour ça qu'il va toujours y avoir un petit fini blanchâtre sur la peau de vos petits bébés. Le seul petit bémol qu'elle a, dans le fond, c'est qu'on la retrouve pas partout dans les magasins de grande surface ou dans les pharmacies. Elle se retrouve vraiment plus dans les boutiques spécialisées. Je vous dirais le Capucin, Mère-Hélène, puis toutes les petites boutiques là, spécialisées dans le fond en maternité là, devraient l'avoir. Fait que, hein, je vais essayer de pas me beurrer. Je sais pas si vous allez bien voir à la caméra, mais il y a quand même un petit fini blanchâtre sur ma peau. Moi personnellement là, c'est celle-là que j'utilise avec les bébés, puis c'est vraiment celle-là que je vais vous recommander plus. Puis ben c'est ça, moi je l'ai utilisée avec Livia personnellement, je l'ai aimée. C'est sûr qu'elle est quand même dispendieuse. Ça c'est un 100 grammes, puis dans le fond elle se détaille 24,99. Ça n'en prend pas tant que ça. Moi j'ai fait tout l'été avec finalement. Ensuite, la deuxième crème que je vais vous recommander, c'est la Ombrelle. Dans le fond, c'est une 50+, puis elle protège elle aussi des rayons UVA, UVB. C'est une crème solaire minérale. Puis moi, c'est vraiment celle-là que j'utilise là avec les enfants, mettons 6 mois et plus, là, comme Zoélie, c'est exactement cette crème-là que j'utilise. Premièrement, parce qu'on peut la retrouver partout. Fait que dans à peu près n'importe quelle pharmacie ou magasin de grande surface, vous allez retrouver cette crème solaire-là. Est un petit peu moins dispendieuse aussi que la Douce Mousse. Puis je trouve qu'elle est vraiment facile d'application. Je trouve qu'elle a la texture parfaite, elle est pas trop liquide, elle est pas trop collante. Puis le fini blanc qu'il laisse dessus la peau, il est pas trop intense non plus. Celle-là, pour vrai, le fini, je pense qu'il est un petit peu moins intense. Dans toutes celles que je vais vous nommer, c'est vraiment celle qui va avoir le meilleur de rapport qualité-prix. Et finalement, j'ai pas de tube avec moi parce que ben, les deux que je vous ai montrés, c'est les deux personnellement que j'utilise, mais quand même, il y en a d'autres. Hein?
Donc je vous recommanderais soit les crèmes Avène et La Roche-Posay. La Roche-Posay ont une gamme pour enfants, c'est super. Puis sinon, dans le fond, Avène, ils n'ont pas de gamme spécialement pour enfants, là, mais sachez que toutes leurs crèmes peuvent aussi être utilisées pour les enfants. Justement, c'est 2 crèmes solaires minérales, fait qu'elles peuvent justement être utilisées chez les bébés de moins de 6 mois. Le seul aspect négatif, dans le fond, que j'ai lu de cette crème-là, puis des commentaires que j'ai entendus, c'est que la crème solaire est plus épaisse. Fait que dans le fond, là, souvent, c'est vraiment plus difficile à étendre. Puis le fini blanc, là, il paraîtrait-il qu'il est plus intense avec cette crème solaire-là. Mais comme je vous ai dit, je les ai pas personnellement utilisées. Mais sachez que ça fait quand même partie des crèmes solaires minérales qu'on peut utiliser avec les bébés. Puis c'est sûr et certain qu'il y a d'autres marques. Écoutez, moi, je suis vraiment allée avec, c'est les 4 en fait, là, les 4 plus populaires. Puis ceux que j'ai lu vraiment le plus de commentaires puis qui sont vraiment le plus appréciés. Mais je le sais qu'il y en a d'autres. Puis si vous voulez être vraiment certaine avant de l'acheter, ben juste demandez dans le fond à votre pharmacienne ou à votre professionnel de la santé pour être certaine que c'est un bon achat. Et finalement, pour ces 3 crèmes-là, comme je vous ai dit, en appliquer vraiment une fine couche, pas besoin d'en avoir beaucoup pour que la barrière fasse son effet. Puis vraiment juste en mettre dans les parties exposées, donc pas faire exprès pour en mettre partout. Éviter le plus possible contact avec les yeux et la bouche parce que ben c'est pas très agréable. Puis finalement, dans le fond, la mettre 30 minutes avant de sortir dehors parce que dans le fond, comme ça, la barrière, elle a vraiment le temps d'être à son maximum. Puis bien évidemment, se recrémer tous les 2 heures. Voilà, c'est tout pour la vidéo. J'espère vraiment que vous avez aimé ça puis que j'ai bien répondu à vos questions. Honnêtement, là, comme je dis, moi, je suis zéro pharmacienne, mais vous avez mon expérience de maman. Puis si jamais votre enfant réagit, ben n'hésitez jamais à consulter un pharmacien ou un professionnel de la santé. Donc, ben j'espère que vous avez aimé ça. Si vous voulez d'autres vidéos dans ce genre-là, ben n'hésitez pas à me le faire savoir. Donc, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vais vous souhaiter une belle fin de journée. Puis nous, ben, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!